Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des réceptions du mois de septembre, mais cette fois-ci sur les documentaires. Je pense que c'est ma première fois sur YouTube que je fais une vidéo exclusivement sur les documentaires et je pense que ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excitée de faire une vidéo parce qu'il y a des pépites dans cette pile. Il n'y en a pas beaucoup, vous allez dire « Ah yes, ça va avoir fini rapidement », mais c'est sûr que non parce que je vais avoir tellement de choses à dire. Ah, je les ai vraiment beaucoup aimés. C'est sûr que là, vous vous dites, oui, mais Annie, t'es absolument fan des documentaires. Personne n'aime les documentaires autant que toi. Je sais. Mais ça veut juste dire que je suis vraiment rendue critique parce que je les ai tous lus, les documentaires. Et là-dedans, oh my god, même que, exceptionnellement, d'habitude, je commence toujours par mon coup de cœur, qui n'est pas une stratégie très marketing parce que vous allez écouter ça puis vous allez arrêter la vidéo. Mais là, je vais finir avec mon coup de cœur, que ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur littéraire comme ça. À ce point-là. Tu sais, j'ai dit coup de cœur littéraire, là, pas juste coup de cœur de documentaire, coup de cœur littéraire. Bref, alors, sans plus tarder, je fais une parenthèse pour vous dire que je suis pas payée pour vous parler de ces livres-là, je les reçois par les maisons d'édition, mais sans aucune obligation, je pourrais les garder, je pourrais faire ce que je veux avec, les mettre dans ma classe tout simplement, mais moi c'est parce que j'aime trop vous en parler et jaser de littérature avec vous, donc n'hésitez pas à commenter des vidéos, venir m'écrire en privé, là, c'est toujours des choses que j'aime parce que j'adore parler de livres avec vous. Sans plus attendre, je dis ça, ça fait déjà 2 minutes que la vidéo est commencée. Je vais commencer par... Ben là, je dis que j'ai fini avec un coup de cœur, mais honnêtement, je commence avec un coup de cœur aussi ici. Les saumons de la métisse. C'est écrit par Christine Beaulieu et illustré par Caroline Lavergne. C'est tellement bon, je suis renversée par cette œuvre. Je vous avoue, c'est mon copain qui a ouvert l'enveloppe quand je l'ai reçu. Il regarde ça, puis il est comme « Oh boy, il y a un livre sur les saumons, de quoi? » Tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'avoue que j'étais un peu pareil de comme « Vraiment, un livre sur les saumons, c'est assez niché. » Mais c'est tellement bon. C'est en fait un texte que je pense que c'est comme une reprise d'une pièce de théâtre, genre, qu'on pourrait dire. Je sais pas comment qu'on pourrait le dire. J'essaie de voir. C'est comme un spectacle, donc on pourrait dire. C'est un spectacle qui a eu lieu. Et l'autrice, elle a repris ce spectacle-là pour le mettre sous forme de livre. C'est elle qui a aussi écrit le spectacle, mais elle a repris ça, dans le fond, pour le mettre sous forme de livre et ça a été illustré tellement brillamment. Bref, pour vous en parler davantage, je vais vous montrer, dans le fond, les 2 pages. Donc, la page couverture et la page en arrière, comme ça. Vous allez remarquer qu'on voit plein d'œufs de saumon. Ben, on s'entend qu'on fait de l'inférence, là. Mais à la toute fin, ici en arrière, on voit une bille. Dans le fond, l'autrice, comment elle a commencé, dans le fond, son spectacle, c'est que chaque invité avait une bille entre les mains. Et cette bille représente les œufs qui sont pondus par la femelle saumon. Donc, la femelle saumon pond 8000 œufs. Et là, ça commence, j'essaie de vous montrer. Bon. On a à plusieurs moments dans l'histoire, donc ici, nous sommes 8000 œufs bien fertilisés. Nous sommes frères et sœurs chacun et nous mesurons, nous sommes frères et sœurs et nous mesurons 5 mm chacun. Et là, dans le fond, on va avancer dans l'histoire et dans le parcours de comment on part d'être un œuf fécondé de saumon jusqu'à devenir un saumon qui va par lui-même après refaire ce même processus de reproduction. Et on va réaliser à quel point ils partent à 8000. Et là, on parle de l'emplacement, comment ils doivent être pendant leur... Voyons, j'ai de la misère à m'exprimer, je m'excuse. C'est que c'est tellement intéressant, puis c'est que je veux pas mettre des mots non scientifiques, là, mais il faut que les œufs soient comme dans un espace qui est clair, qu'il y a du courant, mais pas trop, qu'il y ait du sable, mais qu'il soit pas étouffé par le sable. Tu sais, c'est vraiment comme très spécifique comme environnement pour qu'ils puissent bien grandir. Et là, au fur et à mesure, justement, de leur stade de développement, bon ben, parfois c'est la rivière qui va en avoir... décimé comme, je sais pas moi, 10%. D'autres fois, il y en a 25% qui vont avoir été mangés par des prédateurs. Et ainsi de suite. Donc, on réalise que le nombre d'œufs diminue vraiment rapidement. Et un moment donné, bon, les spectateurs, comme je vous rappelle que nous, on lit comme un spectacle dans le fond. Les spectateurs, il va y avoir moins d'œufs qu'il y a de spectateurs, donc ils vont devoir retirer
une bille. Donc, ils vont devoir choisir qui reste comme étant un saumon adolescent, qui reste jusqu'à ce qu'à la toute fin, il en reste plus qu'un sur les 8000. Et on voit, dans le fond, oui, comment l'environnement, si on s'entend, ça fait partie du cycle de la vie, qui est des saumons qui se fassent manger et tout, mais on voit rapidement comment l'humain a eu un impact fort dans la vie du saumon, comment les barrages hydroélectriques ont eu un impact et on voit donc la population qui est vraiment très décroissante. Et je vous le dis, on dirait qu'au début, on s'attache tellement, puis on veut tellement être le saumon qui va rester jusqu'à la fin, mais on pense pas qu'il va en rester réellement juste un. Alors, c'est comme un documentaire narré sous forme de spectacle. On en apprend plus sur les saumons. Puis je vous le dis, hier, quand je suis allée en randonnée avec mon conjoint, je me suis surprise à lui parler du saumon, de ce que j'avais appris dans ce livre-là, pour vous dire à quel point c'est bon. Les illustrations, c'est phénoménal, vraiment, là, c'est d'une beauté. On voit le poisson, je suis vraiment, vraiment sidérée d'avoir autant aimé cette œuvre-là, qui est dans le fond une œuvre vraiment sur les saumons. Et on a un aspect qui est très environnemental, très écologique, qui est pour la survie de l'espèce, mais de l'impact aussi de l'humain, parce que là, finalement, l'humain a dû intervenir et a dû aider le saumon à se reproduire. Sauf que là, il l'a tellement bien aidé que là, il y a une augmentation de la population comme on n'a jamais vu avant, ce qui est donc positif, mais en même temps, c'est grâce à l'humain, puis on veut pas ça, puis fait que c'est le fun, là, comme débat qu'on pourrait avoir avec les enfants. J'ai sincèrement, vous l'entendez dans ma voix, j'ai adoré, là, vraiment adoré cette œuvre-là. Je vous la conseille pour vous, pour en apprendre plus sur les saumons, mais aussi pour vos élèves, là, je suis certaine que c'est vraiment, vraiment une lecture qui va les toucher, puis qui va, de la façon que c'est écrit, c'est très différent aussi, le fait que ce soit un spectacle. J'ai vraiment, vraiment aimé là, cette œuvre-là. On change maintenant de maison d'édition, ça c'était publié chez La Bagnole. On a ici deux documentaires chez Petit Génie. Je vous avoue tout de suite que lui, je l'avais déjà reçu dans un précédent colis. Au début, je me suis dit, tu sais, je vais le donner à une collègue, une amie ou peu importe. Puis après, je me suis dit, je pense que je vais garder les deux copies. Puis ça va pouvoir me faire un ensemble pour faire la lecture à deux, mais avec des documentaires. On voit souvent de la lecture à deux pour des romans ou de la lecture à deux pour des albums. Mais pour des documentaires, c'est quand même plutôt rare parce que c'est dispendieux des documentaires. Donc en acheter de deux mêmes copies, t'sais, on préfère en avoir plus, mais là celui-là je vais pouvoir faire justement comme je vous dis de la lecture à deux. C'est le fun parce qu'on est dans l'environnement, dans la planète, dans les animaux, et on a plein de petits paragraphes, donc les enfants ça va être facile pour eux de venir se relancer puis de venir déterminer le tour de rôle entre eux. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là ici qui est sur la nature et ses merveilles, mais là on a une nouveauté qui est de Mathieu Fortin, qui est de la nature au Québec. Et je vous dis, je tournais les pages et je me disais, mon doux, c'est parfait pour le programme d'univers social, donc tout ce qui est l'aspect géographie et l'aspect en sciences, plus justement sur l'univers vivant, sur les roches et minéraux, donc justement la géologie, sur les climats, sur... C'est tellement intéressant, c'est tellement pertinent, on couvre là vraiment beaucoup, tant sur les animaux, sur la reproduction des végétaux, sur les arbres, comme je vous dis, sur le relief, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ce que j'aime beaucoup, également, le format, là, comme vous pouvez voir avec mon visage, il est vraiment immense. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours très aéré. On a une énorme place pour les illustrations et on a une combinaison d'illustrations et de photos. Dans un documentaire, je trouve ça toujours intéressant quand on a des photos du véritable animal, par exemple, parce que justement, en science, on veut ce qui est véritable, on veut le voir en vrai. Mais les enfants aiment beaucoup aussi les illustrations parce que c'est magnifique, ça ajoute tellement une belle touche dans un livre. Donc là, on a une combinaison des deux. Donc là, j'ai pris une page au hasard. Ici, on a les mammifères de la forêt. Donc, on a l'ours qui est une photo, le lynx, l'orignal et la loutre qui sont des illustrations, et le castor qui est une photo également. Donc, c'est à peu près le ratio qu'on voit là ici. Puis j'ai pas dit. On a aussi, je pense que le sapin aussi, là, c'est une photo.
Et là, on change. Bon, ben, on continue. Ici, on a un petit peu plus de photos, un petit peu moins d'illustrations. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Je trouve que ça ajoute une belle touche. C'est beau. Je vais essayer de vous montrer. On était vraiment ici dans les animaux, mais ici, les champignons, tu sais. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et là, c'est spécifique pour le Québec. Donc, dans une classe d'accueil, mais aussi dans n'importe quelle classe du Québec, justement. Je pense que c'est vraiment un bel album à avoir. Maintenant, ici, on change de maison d'études, on est chez Urtuise maintenant, les plantes à la rescousse. C'est vraiment, vraiment chouette comme documentaire parce que au début, j'étais mitigée parce que moi, je commence un petit peu à faire de l'éco-anxiété avec tout ce qui se passe à travers le monde. Ça commence à me causer un petit peu d'anxiété, je vous mentirai pas. Et là, on a les premières doubles pages de l'album. On vient lire sur tous les défis qu'on voit arriver, qui se produisent présentement. Donc, on a les changements climatiques, la pollution, l'accroissement de la population, le climat extrême, la perte d'habitat. Puis là, je lisais ça, puis on dirait que je commençais à étouffer. J'étais comme, ok, oui, c'est beau, mais comme, tu sais, on le sait, là. Genre, fais-moi pas peur, s'il vous plaît. Sauf que, ce qui est merveilleux de cet album, de ce documentaire, pardon, c'est qu'on vient parler de comment les plantes peuvent nous aider à faire face à ces défis-là. Donc, on a par exemple ici, composer avec la chaleur. Puis là, on vient donner des solutions. C'est un documentaire rempli de solutions environnementales grâce aux plantes. C'est génial. C'est vraiment, pour moi, du génie. Je le mets assurément dans mon thème. Je pourrais le mettre tant dans mon thème sur les merveilles de la nature que, parce qu'on s'entend que c'est absolument merveilleux de savoir tout ce qu'on peut faire grâce aux plantes, mais on peut le mettre aussi dans un thème sur l'environnement, évidemment, parce que on vient vraiment beaucoup parler de nos défis environnementaux qu'on va vivre dans les futures années, qu'on vit présentement, qu'on vit depuis déjà longtemps, mais qu'on va vivre encore, plus ça va avancer, plus ça va empirer. Mais je vous le dis, c'est vraiment juste les 2 premières pages qui sont un petit peu inquiétantes. Donc, après ça, on part et tout de suite, on y va avec des solutions. Tu sais, nos alliés, les algues, qu'est-ce que les algues nous amènent? Je trouve que c'est tellement... C'est vraiment fascinant, mais c'est rempli d'ingéniosité. Je pense que, moi, personnellement, c'est des informations comme ça qui me fascinent parce que c'est quelque chose que je connais pas beaucoup, on s'entend, mais aussi parce que... on peut vraiment en apprendre plus et on peut, je pense, motiver les enfants de dire comme, hey, il y en a des solutions, là, comme trouvons-les, puis appliquons-les. Et, tu sais, des épinards connectés, j'ai vu que grâce aux racines des épinards, ils ont mis comme des micropuces, là je l'ai dit dans mon langage à moi, là, mais ils ont mis des micropuces dans les racines et les épinards sont très bons pour aller récolter justement, là, aller chercher de l'eau, aller chercher, évidemment toutes les racines le font, là, mais eux sont comme meilleurs, j'ai envie de dire, pour faire ça. Et... grâce aux micropuces, ils ont été capables de détecter comme plein de choses qui se passent dans le sol avec justement le mouvement des racines, tant d'aller chercher justement où est-ce qu'il y a du bon sol, où est-ce qu'il n'y a pas du bon sol et tout. Et ces micropuces-là, savez-vous comment ils envoyaient le message comme de leur découverte? Par courriel. Alors, des épinards ont envoyé des courriels à des scientifiques. Voyez-vous comment les enfants, je pense qu'ils vont être en bon franglais flabbergastés d'apprendre tout ça. Oh, un autre, tellement fun, un déversement de pétrole. Ben, on a appris que c'est lequel, quel champignon? Ah, je me rappelle plus quel champignon. Bref, il y a un champignon qui, lui, la pleurote, elle est capable de manger le pétrole parce que on pourrait juste, comme, ben là je dis encore une fois dans mon vocabulaire à moi, mais pitcher plein de pleurotes où est-ce qu'il y a un déversement pour qu'ils puissent l'absorber. Voyez-vous comment c'est fascinant? J'ai adoré ce documentaire. J'espère que ça se voit dans ma voix. Ensuite, nous avons un autre documentaire ici, c'est Suis du doigt. Donc, j'en avais présenté quelques-uns dernièrement. Il y en avait un sur... je pense que c'est derrière moi. Bref, il y en avait un sur la chauve-souris, sur l'éléphant. Ce que j'aime de ces documentaires-là, c'est que c'est avec ton doigt, tu as plusieurs chemins au courant des pages. Puis, tu peux aller soit en haut, soit en bas. Puis, tu pourrais faire 8 lectures différentes parce qu'il y a plein de chemins différents qu'on pourrait faire. Ici, c'est sur les plantes, mais c'est surtout sur les plantes qu'on retrouve dans la campagne française. Donc, par exemple, au début, on nomme le dent de lion, que nous, ici, on nomme le pissenlit. Un petit peu plus tard, là, dans les paragraphes, on dit que cette plante, elle est aussi nommée pissenlit, mais elle est comme, tu sais, au début, elle est nommée comme étant dent de lion, donc je pense qu'il pourrait peut-être avoir un petit bris là, avec nos élèves au Québec, mais
c'est intéressant. Ce que j'ai moins aimé par contre de celui-là comparé aux autres, c'est qu'avec les autres, on suit le même mammifère tout au long. Donc on vient explorer plein d'éléments par rapport à ce mammifère-là, leur reproduction, leur alimentation, leur sommeil, plein de choses. Alors qu'ici, c'est qu'on vient voir plein de plantes, mais vraiment en surface. Donc, je pense que personnellement, quand on a un documentaire comme ça, personnellement, j'aurais préféré avoir sur une seule plante, par exemple, puis aller voir plein de choses sur cette plante-là. Donc, c'est mon personnel à moi. Mais en même temps, puisque ce sont des plantes qu'on voit dans la nature, je pense que ça pourrait être intéressant avec les élèves, justement, de partir à la recherche de ces plantes-là. Pourquoi pas? Parce qu'on en apprend quand même beaucoup là, sur les plantes. On est déjà rendu à la fin. Êtes-vous prêts pour mon coup de cœur ultime? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas trippé sur un documentaire comme ça parce que, oh, je voulais montrer. Genre que le documentaire, je l'ai tout de suite, quand je le lisais, je capotais, j'arrêtais pas d'interrompre mon chum, j'étais comme oh my god, oh my god, oh my god. Et là, il a fallu que je fasse une vidéo, puis j'ai filmé l'intérieur, certaines pages pour l'envoyer à mon amie Madeleine pour qu'elle capote avec moi, pour qu'elle comprenne à quel point c'est génial comme documentaire. Oh! Ça s'appelle Zooscope. C'est aux éditions Courte et Longue. C'est de Marie Donzelli et de Marie Gaston. C'est... Ah, c'est chouette là, c'est chouette là. Qui suis-je? 3, 2, 1, attention, c'est parti. Alors, on a ici toujours une illustration à droite. Et vous voyez le genre, c'est vraiment des chouettes illustrations qui seraient tellement hot à reproduire en or. Mais ici, à gauche, on a des devinettes pour découvrir quel est cet animal. Donc, je donne un exemple. Il y a tellement de choses à travailler avec cet album-là parce que d'abord, on apprend plusieurs faits sur l'animal, mais en plus, on vient parfois travailler les expressions. Ici, par exemple, on dit que ma femme est plutôt chouette, mais on la confond souvent avec ma cousine. Donc là, en ce moment, on parle du hibou, tu sais, parce que justement, on a le petit jeu de mots avec chouette et tout. Mais on en a un autre, ah, je me rappelle plus. Ah oui, celui-là ici, je vous le montre. Là, je m'excuse, je vais m'emporter, je vais en parler de façon décousue parce que j'ai tellement trippé. Sans me vanter, j'existais déjà au temps des dinosaures. Ça calme, non? Faut bien ça, car je ne suis pas l'animal le plus apprécié et mes larmes n'attendrissent personne. Donc là, je me vois là, lire ces couplets-là. Avant de montrer l'illustration, je lis les couplets, puis là, il faut que les élèves devinent en faisant de l'inférence. Mes larmes n'attendrissent personne. Ben, c'est les larmes de crocodile. Ah, c'est tellement hot! Puis là, on pourrait justement, tu sais, là, je dirais sélectionner ceux qui sont les plus difficiles. Tu sais, je donne un exemple ici, là. Je suis joueur et très malin. En toute modestie, je suis plus intelligent qu'on ne le croit car je peux apprendre et même mémoriser. Là, on s'entend, on a plein d'animaux qui pourraient faire ça, mais lequel en particulier? OK. Ma femelle pond entre 70 000 et 600 000 œufs à la fois. Elle les protège tant qu'elle n'a plus de temps pour se nourrir. Elle meurt environ 1 mois après leur éclosion. Fait que j'ai appris. Donc là, dans un animal qui pond, donc déjà on vient réduire. Pour me protéger, je lâche un nuage d'encre. Je me construis blablabla. Puis là, on apprend plein de faits sur, ici, c'était la pieuvre. Voyez-vous l'illustration? On est toujours dans une illustration là, comme avec un cercle comme ça. Oh, c'est chouette, chouette, chouette! Les possibilités sont infinies. Sincèrement, avec ce genre d'album-là, on peut reproduire, vraiment faire un à la manière avec les élèves. Ils font une recherche. Puis, tu sais, toujours écrit au juste, chose que j'aime beaucoup parce que les enfants, j'aime ça quand ils se mettent dans la peau de l'animal. Puis là, le but étant de faire découvrir des choses aux autres. On en apprend, c'est magnifique. Les illustrations me font capoter. C'est tellement beau. Il y en a plein que, tu sais, moi-même, j'étais pas si certaine. Puis qu'il a fallu que j'aille à la fin pour aller voir. Non, mais là, regardez. Je vous dis, j'ai capoté sur cet album-là, sur ce documentaire-là. C'est vraiment chouette. C'est sûr que je l'amène quand je retourne au travail. Quand je vais faire mon thème sur les animaux, je pense vraiment que ça va être la base de mon thème. Puis qu'on va essayer de venir ajouter justement une expression quand c'est possible. Qu'on peut venir travailler, tu sais, tout ce qui est inférence avec les devinettes. Qu'on peut travailler la prédiction, qu'on peut travailler... Voyez-vous mon excitation? J'ai vraiment, vraiment capoté sur celui-là. Et si je me trompe pas... Ah là, je pense que j'ai perdu le... Ah non! Si je me trompe pas, il va en avoir un autre
qui va sortir. Bon, là, il n'est pas sur ma feuille de service de presse, mais je pense qu'il va en avoir un qui va sortir sur les animaux soit en voie d'extinction ou soit comme disparus. Donc, ça aussi, ça va être intéressant. Bref, je savais que j'allais parler vraiment longtemps, mais comme à quel point ce mois-ci, les documentaires, c'était génial. J'aime tellement ça, les documentaires. C'est fou comment il y a tellement de choses à faire avec les élèves, avec les documentaires, ou juste pour lire pour le plaisir. Moi, ça me fascine d'en apprendre plus sur les plantes, sur les animaux, sur tout ce qu'il y a à apprendre. Dès qu'on peut apprendre, je trouve que c'est magnifique. Alors, je ne m'éternise pas plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine pour les romans du mois de septembre, mais je vais quand même ajouter quelques romans du mois d'octobre parce que puisque le mois d'octobre, c'est le mois d'épouvante, je pense que vous allez apprécier, là, avoir peut-être quelques suggestions à faire pour vos élèves pour ce mois-ci. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute!